Coucou tout le monde et avant toute chose, bonne année 2018, bonne année, plein de bonnes choses, je vous souhaite que le meilleur. Merci de m'avoir suivi en 2017 et d'être là en 2018 à regarder cette vidéo. Ça me touche énormément. Ce qui me touche énormément, c'est aussi vos abonnements, donc merci. J'ai vraiment envie de partager des choses qui me tiennent à cœur, des choses un petit peu plus de l'ordre de l'inspiration, de la motivation, du développement personnel, de l'encouragement. Et j'ai vraiment hâte de commencer cette année et donc justement de vous donner ce genre de contenu dont cette vidéo fait partie. J'avais vraiment à cœur en fait l'année dernière déjà de vous partager ce type de vidéo, mais surtout en ce début d'année de vous partager un peu ce qui m'a permis moi de tenir tout au long de l'année 2017 et d'en ressortir pleine de gratitude, de joie et d'espérance pour cette nouvelle année. J'ai vraiment pu expérimenter des petites choses qui m'ont permis de garder mon état d'esprit positif et combatif toute l'année, chose à laquelle je n'étais pas familière. Donc j'avais envie de vous partager ça. Et donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. A tout de suite! Pour moi, le plus important avant même de pouvoir se lancer dans la course à une liste d'objectifs à tenir ou de résolutions à tenir, c'est l'état d'esprit. Pour moi, c'est la base. Sans un état d'esprit positif, vous ne pouvez rien accomplir. Et pour ce faire, j'ai tout simplement commencé à pratiquer le fait d'être intentionnel. J'ai commencé à expérimenter le fait de me réveiller le matin en posant une intention sur ma journée et je me suis dit pourquoi pas commencer mon année en posant une intention. Pour la petite histoire, à chaque fin d'année j'ai un peu un temps d'introspection dans lequel je me pose et sans vraiment faire un bilan, mais je fais un peu le contour de ce qui s'est passé, ce qui aurait pu être amélioré, comment j'ai vécu cette année, comment j'ai ressenti les choses. Et je me mets aussi dans un temps de méditation, un temps de prière. Je me retrouve en fait avec une expression ou alors un mot qui va être un peu la ligne directrice de l'année à venir. L'année 2017, le mot que j'ai vraiment ressenti au plus profond de moi et dans mes temps de méditation, c'était tournant. Et effectivement, toute cette année a vraiment été une année de tournant, une année où les choses se sont positionnées différemment, où il y a eu des pivots. Et j'avais vraiment du coup envie de commencer également cette année 2018 avec un mot qui pourrait vraiment être le guideline de l'année. Donc si vous ne le recevez pas dans votre fort intérieur, vous pouvez tout simplement le poser sur votre vie, voilà, le proclamer. Ça peut être stabilité, ça peut être épanouissement, ça peut être joie, ça peut être bonheur, quelque chose de positif qui est un peu votre ligne de mire pour l'année à venir. Et du coup, cela vous aidera, je pense, en tout cas moi ça m'a aidé à vraiment, quel que soit ce qui se passe dans ma vie, à me rappeler que voilà, cette année pour l'année 2017 est une année de tournant, c'est un passage, donc tout ce que je vis, je dois le vivre comme un passage pour pouvoir aller à autre chose où cette année est une année de joie, donc quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les épreuves, on va ponctuer ces situations avec la joie, la reconnaissance et la gratitude et pas se focaliser sur cet événement-là comme un point focal et un point terminal de ma vie. Donc cela m'a beaucoup aidé et j'espère que cela vous aidera également. En dehors de l'intention, j'ai aussi beaucoup pratiqué la gratitude active. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mal aussi à être dans la gratitude et à être dans le fait de réaliser que il y a du bon à chaque moment. Bien sûr, on a des épreuves, nos vies ne sont pas parfaites, mais si on s'applique à garder un état d'esprit positif et à essayer de récolter le bon dans chaque situation, dans chaque saison, on finit par voir que finalement, il y a autant de bon que de mauvais et parfois peut-être même plus de bon que de mauvais dans nos vies. Donc, pour pouvoir discipliner mon esprit à être dans une attitude de reconnaissance et de gratitude perpétuelle, je me suis munie d'un petit carnet. Et donc en fait, ce que je faisais, c'est que continuellement, à la fin de la journée, je notais au moins 3 choses positives qui me sont arrivées. Je me disais, quelle que soit ta journée, même si ça a été une journée horrible, il y a forcément une petite chose qu'on peut en ressortir. Je notais donc 3 choses à retenir de positif dans ma journée. Je ferme mon cahier, je vais me coucher. Et quand je me réveille le matin ou quand j'ai un moment de difficulté, un moment de coup de mou au niveau du moral, je le réouvre et je relis. En relisant en fait au fil des mois, des semaines ce que j'avais écrit, je me suis rendu compte que oui, effectivement, j'ai des raisons d'être heureux, j'ai des raisons de célébrer, que ce soit des petites choses, que ce soit des grandes, il y a toujours une raison de tirer quelque chose de positif. Et cela m'a motivée à me dire que si hier de bonnes choses se sont passées, aujourd'hui de bonnes choses m'arriveront et demain sûrement de bonnes choses également m'arriveront. Donc pratiquez la gratitude, soyez reconnaissant et vous verrez, la vie vous donnera de quoi la remercier chaque jour. La pratique d'une activité sportive. Le fait de pratiquer une activité sportive m'a vraiment permis de développer ce mental du coup combatif, persévérant, toujours à l'affût de
plus, mais pas dans un mauvais sens, mais de plus d'efforts, de plus de dépassement de soi, et je l'ai transposé sans me rendre compte en fait tout ce que j'ai déployé comme effort et comme action pour pouvoir garder cette activité sportive tout au long de l'année m'a aidé en fait au niveau du mental à déployer également des capacités de persévérance supplémentaires, de dépassement de moi supplémentaires, de sortie de ma zone de confort. Si vous avez envie de garder cet état d'esprit positif, essayez en fait de pratiquer une activité sportive, et plus vous ferez des efforts dans cette activité sportive là, plus votre mental et votre manière de faire, même dans la manière dont vous gérez votre vie, va s'en ressentir. Vous appliquerez ce que vous avez appris dans le sport dans votre vie de tous les jours, et croyez-moi, dans les moments difficiles, vous avez vraiment besoin de tenir sur votre mental pour traverser une épreuve ou une situation, cela vous aidera. Donc vraiment, misez sur une activité sportive en 2018. Au-delà des intentions, j'ai également beaucoup misé sur le fait d'avoir des affirmations. C'est-à-dire que je me réveille le matin et en fonction de ce que j'ai envie, je proclame, voilà, aujourd'hui va être une journée de paix, une journée de joie, une journée où je vais y arriver, ou alors quand je sentais que c'était une semaine de challenge pour me motiver, m'auto-motiver, voilà, je me disais, voilà, j'affirme qu'aujourd'hui, même si ça va être difficile, je vais y arriver. Je vais y croire. Ça peut paraître un peu, je sais pas, simplet ou simpliste, mais je pense que on a vraiment besoin de se motiver, on est beaucoup encouragé et beaucoup transformé par ce que l'on entend et aussi par ce que l'on confesse. Je crois vraiment que le pouvoir de la déclaration, le pouvoir de la parole a énormément d'impact sur notre vie. La parole des autres sur notre vie, mais surtout la parole que nous-mêmes nous imposons à notre vie. Et donc avant même que le monde ou la journée me modèle ou implémente sur moi tout un tas de frustrations, tout un tas d'attentes auxquelles je ne pourrais pas répondre, ou alors d'affirmations négatives, moi je veux me réveiller et commencer mon année en ayant une affirmation positive sur ce que je souhaite, sur ce que je suis et sur là où je vais. Et cela a vraiment impacté ma vie de manière très positive. Et de la même manière que je le fais pour moi, je le fais également pour mes filles, pour la vie de mon mari. Et croyez-moi, vous voyez, au fil des mois, au fil des jours, au fil des semaines, on voit vraiment l'impact que ces paroles peuvent avoir dans nos vies. Donc proclamez de bonnes choses pour vous, proclamez de bonnes choses pour vos situations, vos finances, toutes vos attentes, et vous verrez ce qui se passerait. On en parlera en barre de commentaires. Prendre soin de soi est très important. On peut très facilement dans nos vies être très accaparé par plein de choses. En étant maman, on peut voilà, dédier tout son temps à ses enfants, avoir un époux, dédier tout son temps à son époux, un travail, des responsabilités ailleurs, être dépassé, et toujours par bons et par vaux, et au final on finit par s'oublier et oublier qu'il faut nourrir physiquement du coup ce corps, mais il faut aussi le nourrir spirituellement, le nourrir émotionnellement, le mettre bien, faire bien attention à ce que tous les indicateurs qui montrent l'état de notre bien-être, qui nous signalent que peut-être il y a quelque chose, soient toujours ouverts. Donc vraiment, j'ai pris le temps cette année 2017 de vraiment me mettre comme dans une to-do list, quelque chose d'incontournable, le fait de prendre soin de moi. Ça passait par tout et n'importe quoi. Vous-même, vous savez ce qui vous met de bonne humeur, ce qui vous fait du bien et ce qui nourrit votre âme. Donc tendez vers ces activités-là. Ça peut être danser, ça peut être chanter, ça peut être, je sais pas, avoir recours à une activité sportive, vous investir, je sais pas, dans telle ou telle activité qui vous fait du bien, mais faites-le. Prenez du temps pour prendre soin de vous. Quand vous serez bien en vous, vous serez nécessairement bien avec les autres. La joie, le bonheur, la paix que vous ressentirez en vous-même rejaillira sur vos relations, et du coup vous verrez que ce sera beaucoup plus facile du coup d'amorcer votre vie et de vivre votre vie si vous faites bien attention à prendre soin de vous et à nourrir la personne que vous êtes. Donc vraiment prenez le temps de prendre soin de vous, prenez le temps d'investir en vous-même, de mettre de la valeur sur la personne que vous êtes, et vous verrez que vous vivrez aussi les saisons qui peuvent être parfois un petit peu plus difficiles, peut-être plus facilement, parce que vous aurez pris le temps de ne pas courir au burn-out, de ne pas courir au trop-plein émotionnel, de ne pas recourir au craquage. Donc voilà, prenez soin de vous en 2018, c'est très important. Au-delà de toutes ces bonnes choses, j'ai aussi beaucoup passé de temps à lire et à organiser du coup mon temps et ma vie en 2017. Il y a celui-ci, La magie du rangement. Vous me direz, la magie du rangement, un livre motivant pour une nouvelle année.
Oui, ça peut paraître bizarre, mais effectivement, moi, la magie du rangement, ça m'aide énormément. À chaque début de saison, à chaque changement de ma vie, à chaque début d'année, j'ai vraiment envie de, je sais pas si ça vous arrive, mais de tout changer dans mon appartement, surtout de vider des choses, de faire le tri, de vider les vêtements. Ça me permet en fait de mettre les choses en ordre dans mon espace et d'être du coup beaucoup plus apaisée, de pouvoir y vivre beaucoup plus sereinement, mais également dans mon esprit. Et en fait, ce livre, dans l'approche que Marie Kondo a du rangement, bien sûr, il ne s'agit pas d'apprendre comment plier des vêtements ou ranger son intérieur, parce que ça, tout le monde sait le faire et je vous rassure, je sais le faire, mais elle a une approche beaucoup plus, je sais pas, de l'ordre, moi j'ai envie de dire un peu du psycho, un peu une approche en tout cas qui m'a touchée et qui permet vraiment d'aller au bout de cette envie de vide, de cette envie de classement, de cette envie de rangement de ma vie extérieure et qui rejaillit sur ma vie intérieure. Donc pourquoi pas la magie du rangement, si ça vous intéresse. Il y a aussi ce livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai pas encore terminé, Wake Up de Christine Levicki, qui en 4 points fondamentaux vous incite en début d'année à vraiment réinventer votre vie et à vous réveiller. Je pense que c'est vraiment un livre un peu coup de poing en début d'année, donc si ça vous intéresse, il est en barre de description, ma Bible. Et également, au niveau de l'organisation de la vie, j'ai investi dans un bullet journal l'année dernière et je le referai cette année. Cette fois-ci, j'ai pris ce lot qui me convient très très bien. Pour moi, la musique est vraiment quelque chose qui m'a aussi aidé à traverser l'année 2017. Pourquoi? Parce que la musique, je l'écoute pour me détendre. Je l'ai écoutée pour me booster quand je faisais mon sport en plein air, quand il fallait courir et que c'était compliqué. Je l'écoute pour m'inspirer et je pense que avoir une bonne playlist tout au long de l'année pour ces différents états dans lesquels on peut être, ça peut vraiment vous encourager, vous donner ce petit peps dont vous avez besoin. Donc je vous encourage à faire une playlist. Moi je suis sur Spotify et j'adore cette application. Et donc j'ai plusieurs playlists du coup qui me permettent soit d'être dans mes moments de méditation, d'être dans mes moments de retraite, d'être dans mes moments où j'ai juste envie de me réjouir de la vie, d'être dans mes moments où je rigole avec mes filles, où on danse sur des comptines ou sur du Disney, ou voilà, tout simplement des moments festifs. Je pense que la musique est vraiment un très bon canal, un très bel instrument. Bien utilisé, ça fait du bien, donc faites-vous une bonne playlist et utilisez-la au bon moment. J'aime bien le fait de noyer mon environnement de paroles positives, de tableaux positifs. Donc je me suis créé des tableaux sur Pinterest de citations ou alors de tableaux intéressants. Et j'en ai imprimé quelques-uns pour pouvoir un peu les placarder un peu partout dans mon appartement pour donner un peu ce shot de motivation, de good vibe, de good mood. C'est vrai qu'il y a des vertus un peu de décoration, enfin des vertus, il y a une fonction de décoration mais il y a aussi une fonction d'encouragement. Je pense que c'est bien quand on a un chez soi. Moi je suis très casanière, mon chez moi est très important donc j'y fais attention d'avoir quelque part un peu ces reminders, ces good mood reminders pour pouvoir un peu à chaque fois qu'on se lève ou qu'on est dans la cuisine ou qu'on est dans le salon, se souvenir que la vie est belle, qu'elle vaut la peine d'être vécue. Donc j'en ai plein, j'en ai un là qui dit « Vis simplement, rêve grand, sois reconnaissant, donne de l'amour et ris beaucoup ». Et voilà, moi j'aime bien, quand je lis, ça me rappelle la simplicité de la vie et le fait que ça tient à peu de choses et que c'est souvent dans les petites choses que l'on trouve notre bonheur. Donc voilà, ainsi s'achève ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donne de quoi vous inspirer et vous motiver tout au long de l'année. Je vous fais des gros bisous, merci de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et merci encore de traverser cette aventure de 2018 avec moi. Je vous prévois plein de contenus différents et de contenus motivants et j'espère qu'ensemble on pourra témoigner à la fin 2018 et début 2019 que toutes ces choses nous ont quelque peu porté et aidé en 2018. Donc voilà, gros bisous, passez une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine et à très bientôt. Bye.